أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans un verset du Coran, en parlant des croyants et des croyantes, les croyants sont frères entre eux, alors incitez-les à se réconcilier, alors réconciliez-les. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a deux types de fraternité. On peut être frère avec une personne ou sœur avec une personne dans deux cas. Soit une fraternité dans la religion, être frère en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien avoir une fraternité de sang, avoir des liens sanguins entre moi et quelqu'un de ma famille. Ja'far al-Siddiq, rahimahullah, un grand savant, nous disait qu'il y a deux types de fraternité. Al-insan, il est soit ton frère, la personne, l'être humain, et soit ton frère dans ta religion, c'est ton frère en islam, ou il peut être aussi ton frère en l'humanité. Ton frère en humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset du Coran, et certes nous avons honoré le fils d'Adam, et nous l'avons transporté sur terre et sur la mer, et on lui a donné sa subsistance, et on l'a préféré à toute autre créature. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le fils d'Adam. Il a honoré l'être humain, de n'importe quelle religion qu'il a. Le fait qu'il l'a fait être humain, Allah, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré. Donc même le non-musulman, il peut être ton frère en humanité. Et si je l'appelle mon frère, c'est pas, quelqu'un ne pourra pas me dire le contraire, me dire oh, ça se fait pas d'appeler un non-musulman mon frère. Si, ça peut, c'est possible. Ça peut être ton frère ou bien ta sœur en l'humanité. Pourquoi? Parce que tout le monde, tous les êtres humains sont, leur origine, c'est notre père Adam alayhi salam et notre mère Hawa. Tout être humain, qu'il soit musulman ou pas musulman, il descend et il fait partie de la descendance de notre père Adam. Nous sommes tous des fils d'Adam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset: ô gens, ya ayyuhan nas, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Et nous avons fait en sorte, on vous a issus de différents peuples et différentes tribus. Pour quelle raison? Lita'arafu, afin que vous vous connaissiez. Oh les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons issus de plusieurs peuples et différentes tribus, afin que vous vous connaissez. C'est ça l'objectif. Après, Allah nous dit dans le Coran, dans la suite du verset, Inna akramakum indallahi atqakum. La meilleure chose, la meilleure provision que vous pouvez avoir, la meilleure chose que vous pouvez avoir, c'est la piété, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, même Allah subhanahu wa ta'ala nous prouve que de cette existence de frères, de fraternité en l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des prophètes qui ont été envoyés à leur peuple, dont beaucoup de peuples n'ont pas suivi le message, Allah nous dit et au peuple de Thamoud, nous leur avons envoyé leur frère Salih. Pourtant, ils n'ont pas suivi le message, mais Allah, en parlant de Salih et des autres prophètes, il emploie le mot frère. Et au peuple de Thamoud, nous leur avons envoyé leur frère Salih, qui était un prophète. Donc même si les gens ne suivent pas notre voie, même si les gens n'ont pas suivi la voie de ces prophètes-là, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ce peuple-là leur frère, subhanallah. Donc, le non-musulman, il peut être ton frère en l'humanité. Et ça demande quoi? Le fait qu'il soit frère en l'humanité, ça soit ton frère en l'humanité, donc ça demande un certain comportement à adopter envers lui. La première des choses, c'est qu'on n'a pas le droit de le dénigrer. Et on n'a pas le droit de dénigrer sa religion. On n'a pas le droit de lui faire du mal. On n'a pas le droit de lui commettre des injustices parce que c'est ton frère en l'humanité, même s'il ne suit pas ta voie, même s'il ne suit pas tes convictions et ta religion. Bien sûr, mes chers frères, mes chères sœurs, la fraternité dans la religion, ukhuwa fid din, la fraternité en Allah, et avoir ton frère en Allah, c'est encore plus important et c'est au-dessus. Mais ça n'empêche pas d'avoir aussi des frères en l'humanité. Regardez toutes ces guerres qu'il y a dans le monde. Toute cette haine, toute cette discorde, toutes ces perversions, ils sont dus à quoi? La majorité du temps, c'est dû au fait que les gens se renferment sur eux-mêmes. Ils se renferment soit sur leur nationalité, soit sur leur religion, ou soit sur leurs origines. Les gens sont renfermés sur eux-mêmes, ce qui pousse des guerres, des haines et des tentations et des perversions sur terre. Et il y a un bon exemple. La Seconde Guerre mondiale,
d'où vient l'origine de la Seconde Guerre mondiale? Comme on sait, les gens prétendaient avoir un sang meilleur que les autres, le sang arien qui était en Allemagne, et ces gens-là, ces ariens, disaient qu'ils étaient issus de la meilleure généalogie et qu'ils étaient meilleurs que tous les autres, et donc il fallait exterminer toutes les races inférieures. Subhanallah. Alors que nous, dans l'islam, on n'a pas ces choses-là. Nous, dans l'islam, nous sommes tous des fils d'Adam et on se respecte tous. Et le meilleur des exemples, c'est notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, une janaza, un cortège funéraire était passé et le prophète alayhi salatu wa sallam était avec ses compagnons. C'était le cortège funéraire d'un non-musulman, c'était un juif. Et le prophète alayhi salam, par respect, il s'est levé, il s'est mis debout. Et les compagnons lui ont dit: Ya Rasulullah, pour quelle raison tu t'es levé alors que ce n'est pas un musulman? Pour quelle raison t'es-tu levé? Alors le prophète alayhi salatu wa salam leur a répondu: mais n'est-ce pas un être humain? Allah ne lui a-t-il pas donné une âme? Alors par respect, je dois me lever pour lui. Subhanallah. Ça, c'est notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne cet exemple de fraternité et de respect de l'autre. Et personne et aucun peuple ne peut prétendre qu'il n'est pas issu d'un père et d'une mère. Qui peut aujourd'hui prétendre qu'il n'est pas issu d'un père et d'une mère? Personne ne peut prétendre cela. Donc on est tous descendants de Adam alayhi salam et de Hawa. Donc tous, nous sommes frères en l'humanité. Et le prophète alayhi salam nous dit aussi dans le sens d'un hadith: Allah a demandé à ma communauté d'agir avec modestie, avec rabaissement. Donc qu'aucun d'entre vous ne se vante de ses origines et n'est injuste envers les autres. Voilà le conseil du prophète alayhi salam. Allah lui a demandé d'être modeste et d'agir avec modestie. Donc qu'aucun d'entre vous ne se vante de ses origines et ne soit injuste envers les autres. Donc on n'a pas le droit de se dire en vérité: moi je suis européen, je me vante d'être européen ou bien africain ou bien américain ou bien autre. Malheureusement on a encore ce nationalisme al-qawmiya, c'est-à-dire revenir à ce nationalisme, revenir et vouloir être au-dessus des autres par ses origines, alors que ça c'est pas l'islam. Une fois un homme a insulté Bilal radiyallahu anhu, Bilal qui était d'origine éthiopienne et qui avait la peau noire, et un homme l'a insulté devant le prophète alayhi salam. Il lui a dit: espèce de fils de la noire, comme on pourrait traduire comme cela, fils de la noire. Alors le prophète alayhi salam, quand il a entendu ça, il a dit à cet homme-là, il lui a dit: toi, il te reste encore une partie d'ignorance en toi, une partie de jahiliya, d'ignorance en toi. Alors que l'islam, subhanallah, l'islam il a fait que les gens soient égaux, comme un dent d'un peigne. Vous savez, le peigne, il a tous ses dents égales. Alors de la même façon, les gens sont égaux, et l'islam a fait en sorte qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence entre un non-arabe et un arabe. Que par la crainte d'Allah, que par taqwa Allah. La crainte d'Allah, c'est la seule chose qui différencie les gens, et c'est la seule chose. Regardez, le prophète alayhi salam, il n'a pas dit que la différence qu'il y a entre les gens, la différence entre un arabe et un non-arabe, c'est l'argent, ou bien c'est les origines, ou bien c'est la couleur de peau. S'il aurait dit ça, ça aurait été difficile. Celui qui est pauvre, il reste toute sa il pourra jamais devenir riche, donc il pourra pas avoir avancé dans la religion. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les gens sont égaux, et tout le monde, chaque homme, chaque femme, chaque arabe, chaque non-arabe, chaque pauvre, chaque riche, il peut acquérir cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné la capacité d'acquérir cette crainte d'Allah, cette taqwa. Donc sinon Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait été injuste, et c'est loin de là. Donc mes chers frères, mes sœurs, la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala, elle est très importante, parce que cette fraternité al-ukhuwa fillah, elle nous permet de s'entraider entre nous, elle nous permet d'avoir de la miséricorde entre nous et de s'aider dans les difficultés. Mais s'il n'y a pas cette fraternité en Dieu, dans la religion, au minimum il faut qu'il y ait une fraternité en l'humanité qui va nous pousser à respecter les autres, à respecter la croyance des autres, à respecter la façon de se vêtir des autres si elle ne correspond pas à nos convictions. Donc c'est pour cela en réalité, non, on ne peut pas imposer aux gens et faire en sorte que tout le monde devienne comme nous. Et c'est pas ça l'islam. Par exemple, certaines personnes veulent imposer aux autres que les 7 milliards d'habitants sur Terre deviennent musulmans.
Et ça, c'est pas ce qui est demandé en réalité. On peut pas imposer aux gens de se convertir à l'islam ou de devenir musulmans. Et c'est même contradictoire avec les valeurs qui nous sont communes, contradictoire avec le Coran et avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que Allah dans le Coran, il reconnaît que les gens suivent d'autres chemins. Il reconnaît qu'il y a des non-musulmans, des gens qui ont d'autres religions, subhanallah. Et ça, c'est la seule religion, l'islam, qui a reconnu et protégé les autres, et qui a reconnu et protégé les autres religions. La seule religion, c'est l'islam. Et un dernier exemple pour terminer, si l'islam, il interdit de boire de l'alcool ou bien de manger du cochon, et ben il l'interdit pas dans un pays musulman, il va pas l'interdire à un non-musulman. Un non-musulman, il peut boire de l'alcool, il peut manger du cochon dans un pays musulman. Mais à une condition, les savants nous disent, à la condition qu'il n'en vende pas et qu'il n'en donne pas à un musulman. C'est la seule des conditions. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, comment on va mettre en avant cette fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala avec nos frères musulmans, mais aussi cette fraternité en l'humanité, au fil insaniya, ce respect qu'on doit avoir avec les autres, même s'ils ne suivent pas nos convictions, même s'ils n'ont pas la même religion que nous. Wa astaghfirullah.